Jon Jones, Dominique Reyes. Deux combattants aux caractéristiques bien différentes vont s'affronter lors de l'UFC 247 au Texas. D'un côté, l'expérience. Surnommé le GOAT par ses pairs, le meilleur de tous les temps, Jon Jones a un palmarès des plus effrayants. 25 victoires, une défaite. La seule et unique due à une simple disqualification à cause de coups de coude illégaux face à Matt Hamill en décembre 2009. Considéré comme le combattant le plus complet de l'histoire de ce sport, Jones a-t-il vraiment un point faible? Très fort au sol, comme en témoignent ses victoires face à Rampage Jackson, à Vitor Belfort ou encore à Alexander Gustafsson, respectivement en 2011, 2012 et 2018. The bottom and side control here. Oh, he's gonna get smushed. This is it. Oh man, big elbows by Jon Jones. Not good for Belfort. He's trying to get him in the mounted crucifix. He just needs to secure the right arm. Now he's going for a Kimura. It is all over! That's it. Jon Jones remains the UFC light heavyweight champion. This is a bad position for Alex. He's got to scramble out of here. Oh, big shots. Big shots by Jon Jones. In trouble here. Gustafsson's in trouble. Jon That's it. Jones has That's regained the throne. Wow. Et très fort debout, comme en témoigne son éclatant high kick face à Daniel Cormier en juillet 2017. Jones retreating. He's just having a hard time reaching Jon. The ground and pound corner. That could be it. Trying to That's it. He's out. He's Jon out. Jones has done it. Jon Jones is back. De l'autre côté se profile la montagne, nommée Dominique Reyes. 1m93 comme Jones, mais bien plus cogneur que son homologue américain. Des KO à l'appel, Reyes va tenter de briser la série de victoires de Jones qui dure depuis maintenant 11 ans. Reyes sera un danger, d'autant plus qu'en striking, Jon Jones peut paraître parfois friable. À Reyes d'en profiter. Donc pour le coup, du coup, qu'est-ce que tu penses de l'opposition de style entre les deux, dont je viens un petit peu de parler, et penses-tu qu'elle sera suffisante pour mettre vraiment Jon Jones à mal durant ce combat? Écoute, déjà, le premier point que je trouve intéressant, c'est que pour rencontrer un adversaire de Jon Jones aussi athlétique, avec une aussi bonne physicalité, une aussi bonne génétique, il faut remonter à un combat qui malheureusement n'a pas eu lieu pour des raisons qu'on connaît par rapport à Jon Jones. Et ses problèmes de justice qu'il a eu à ce moment-là, c'était avec Anthony Johnson. Il faut remonter à Rumble pour voir un adversaire qui, physiquement, est aussi menaçant, aussi puissant. Après, Jon Jones, il a rencontré tout le long, depuis son retour, que des adversaires qui sont, en termes d'expérience, tactiquement et techniquement, meilleurs que Reyes. Et il les a tous battus. Il a battu Gustafsson, qui techniquement est un meilleur striker que Reyes. Il a battu Daniel Cormier, qui est plus complet et en lutte et en grappling est bien meilleur que Reyes. Donc il a battu des mecs qui sont censés, à mes yeux, tous être plus forts que Reyes, de par leur expérience. Et donc du coup, voilà. L'avantage qu'il a, Reyes, c'est d'être aussi grand et même plus costaud que Jon Jones. Il est très puissant, il a un super gauche, il a des très bonnes combinaisons d'anglaise. Il est, en termes de force aussi, il est vraiment dur à mettre au sol, c'est-à-dire qu'il a des bons takedowns de défense, on l'a vu face à Chris Weidman, qui direct a essayé de lutter avec lui, il n'a pas réussi à le mettre au sol une seule seconde, et du coup il en a payé le prix derrière. Defense get-ups, underhooks, being put in bad positions and trying. Oh! Holy knockdown for Reyes! Backstep right hand, and that's
That's what we said in the build-up to this, is Reyes can fight moving backwards and forward, and he counters well. Big question. Après, Est-ce que tu penses que John Jones peut être vraiment touché contre Reyes? bien sûr, John Jones s'est fait allumer plusieurs fois face à Thiago Silva, non, Thiago Santos, autant pour moi. Je porte pas le maillot pour elle. Porte ta confusion un peu. Ouais, donc Thiago Santos l'a allumé plusieurs fois, mais sauf que John Jones, il laisse pas sa tête au milieu très longtemps. Il se prend un ou deux coups et très limite craintif, mais super intelligent. Il va faire trois pas chassés gigantesques en arrière pour être sûr de pas se prendre de coups. Quitte à pas avoir à ce moment-là on va dire, voilà, il peut paraître sur le moment un peu dominé quand il fait ces phases un peu craintives où il recule, mais c'est juste qu'il tient super bien la distance. Il veut pas prendre le risque stupide de faire le warrior et de se faire allumer. Donc, au pire des cas, si Reyes commence à lui mettre une combinaison, John Jones, il va direct reculer, se déplacer, continuellement se déplacer avec un bon jeu de jambes et bien tenir la distance. Donc, au pire des cas, s'il se fait toucher, il peut reculer et récupérer ses esprits ou se mettre à lutter, changer de niveau. Parce qu'on sait que John Jones, je pense que c'est celui qui a peut-être l'intelligence de combat la plus élevée pour moi, c'est lui. De l'UFC, peut-être aussi de l'histoire, parce que je pense honnêtement, il est vraiment très très impressionnant. On peut argumenter sur qui est le meilleur de tous les temps, mais celui qui a le meilleur fighting IQ de tous les temps, pour moi, c'est lui. Et c'est ça, en fait, il va pas laisser. Il est tellement malin, il a tellement d'expérience à faire. C'est pas parce qu'il est jeune qu'il faut oublier qu'il est là il est au plus haut niveau depuis 9 ans maintenant. Ça va faire 9 ans qu'il est au plus haut niveau, il a tout vu. Il a vu tout style de combattant, toutes sortes de techniques face à lui, toutes sortes de game plans, de tactiques face à lui. Il est venu à bout de toutes sortes d'adversités pendant 9 ans au plus haut niveau. Donc est-ce que Reyes va proposer quelque chose de nouveau? Non, il va rien proposer de nouveau, je pense. Et il y a déjà 9 ans, il est venu à bout, comme je l'ai dit juste avant, de combattants comme Rampage Jackson, qui avait jamais été arrêté. Jamais été arrêté dans l'octogone, donc c'était une grosse performance. Très puissant. Très puissant, c'était considéré comme l'un des plus puissants des light heavyweight, et en plus heavyweight parfois parce qu'il avait pris un peu de poids pour monter en heavyweight. Voilà, il a affronté des mecs super puissants, super forts et dans leur pic de forme assez impressionnant, dont Shogun Rua aussi, en 2011. Donc c'est là où il a pris le titre. Exactement, donc c'était il y a déjà 8-9 ans. 23 ans, champion le plus jeune. Exactement. Après, voilà. Est-ce que, j'avais une question aussi à te poser, c'est est-ce que tu penses que maintenant il est focus complètement dans l'UFC? On sait qu'il a eu pas mal de débats avec la justice, avec l'UFC aussi. Il a été pas mal de fois suspendu à cause de problèmes de cocaïne et d'autres problèmes aussi liés. C'est bien derrière lui maintenant tout ça. Ouais. On sait que là il est dans un vrai rush, c'est son 4e combat, 4e défense en 14 mois. Ouais. Donc, il veut prouver qu'il est le meilleur de tous les temps. Exactement. Il veut rattraper tout le temps qu'il a perdu avec ces histoires. C'est ça. Et est-ce que tu sais que lui, il a une haute estime de lui-même? Ouais, Reyes aussi, hein, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a deux égomaniaques. Je vais justement te poser la question de savoir si pendant la conférence de presse, tu as senti, je sais pas, un des deux qui était plus confiant que l'autre ou. Je pense que on peut pas. C'est difficile d'être plus confiant que John Jones, mais Reyes, il y arrive très bien à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il est tellement persuadé d'être. Et ça, c'est la reproche numéro 1 que John Jones lui faisait, même sur ses derniers tweets et tout. Il disait à Reyes, il s'adressait à lui, il disait. Que le mec, t'es persuadé, juste parce que t'étais bon en football américain et que t'as été adulé pendant que t'étais au lycée, au collège. Je peux regarder d'ailleurs le football américain tout de suite en plus, ça tombe bien. J'avoue. et du coup, il a tellement été adulé à chaque fois en tant qu'athlète, meilleur de son entourage, qu'il en oublie que là c'est l'UFC et que c'est pas parce que tu es un athlète, que t'as été l'un des meilleurs athlètes tout au long de ta vie, que tu es l'un des meilleurs athlètes face à John Jones. Donc le fait est qu'il n'ait jamais perdu en MMA, tout ça, ça rajoute, on le sait, hein, il y a toujours cette énorme confiance, toute catégorie confondue, tout combattant confondu, il y a toujours cette énorme confiance de tous les mecs qui n'ont jamais perdu, qui ont leur record intact. Exactement. Donc tant qu'ils n'ont pas perdu ce zéro, ils sont tous en confiance jusqu'à ce qu'ils le perdent. Surtout quand tu peux voir leur combat comme on est en train de le voir là. Où il est bas assez facilement. Il est bas assez facilement. Sauf Ozdemir, c'est une vraie guerre et selon beaucoup de gens, Ozdemir l'a battu. De toute manière, c'était un combat très serré. Moi, John Jones contre Gustafsson, il y en a plein qui disaient que Gustafsson aurait pu aussi gagner le premier combat. Bien sûr. Et il y a un arbitre qui a dit, et c'est ça qui est intéressant, c'est que Reyes, il est en super confiance et John Jones, comme d'habitude, paraît confiant, mais je pense qu'il est un petit peu moins confiant que d'habitude parce que si on regarde ses deux dernières performances, on n'a pas retrouvé le John Jones
extraordinaire qui domine ses adversaires. Parce que, bon, je reconnais que face à Anthony Smith, son avant-dernier combat, il a énormément dominé. C'était une leçon. Mais il n'a pas réussi à terminer son adversaire. Et face à Thiago Santos, son dernier adversaire, il y a un arbitre carrément qui l'a mis perdant. Et ça, c'est son dernier combat, face à Thiago Santos, qui était vraiment une performance... T'es en train de me dire qu'il par rapport à ce qu'il fait d'habitude, c'était vraiment pas sa meilleure performance à John Jones. Donc il ressort d'un combat mitigé, en demi-teinte, et je pense qu'il veut prouver sa valeur, mais je pense que mentalement, il doit se dire, voilà, il faut que je prouve que je commence pas cette phase où progressivement, je deviens de moins en moins bon et je quitte mon prime. C'est ça, alors qu'à l'inverse, comme on vient de le voir, Dominic Reyes sort sur un combat justement en octobre 2018. En octobre 2019, où il était vraiment assez impressionnant contre Weidman, où il lui met une sacrée gauche, où il l'ébranle et après il le finit clairement, et c'était vraiment magnifique à voir. Mais c'est vrai que souvent, au cours de sa carrière, on a remarqué que John Jones avait pas mal de problèmes en striking. Il avait essayé, je sais pas si tu avais vu, il avait essayé de prendre plus de force de frappe. Ouais, de force de frappe. Ça a toujours été son défaut numéro 1. Il avait fait plus de musculation, de powerlifting pour essayer justement d'augmenter sa puissance. Mais c'est pas dans son style. C'est-à-dire que même s'il a augmenté sa puissance en faisant ses exercices, c'est juste qu'il n'est pas du genre à rester sur toi, à boxer, à faire de l'anglaise, face contre face. Non, il préfère tenir la distance, faire des kicks, des low kicks, des high kicks, des front kicks. Et ensuite, il va faire un coup de coude retourné. Et c'est un technicien, c'est pas un gros bourrin de puncher. C'est-à-dire qu'il ne va pas mêler ses adversaires comme Conor McGregor l'a fait plusieurs fois. Donc, il n'a pas cette anglaise qui lui permet de dominer ses adversaires. Et puis même quand on regarde la typologie de son corps, il a les bras très longs et fins, mine de rien, et c'est pas vraiment une caractéristique de gros puncher. Maintenant, après ça veut tout et rien dire. On a déjà vu des typologies très fines avec du bon knockout power. Par exemple, là, celui qui me vient direct en tête, il est extrêmement fin, il a vraiment pas le corps d'un athlète, et pourtant il frappe bien fort, c'est O'Malley. Sean O'Malley, ouais. En tout cas, John Jones n'est pas un sacré puncher. Non, c'est ça en fait, c'est que... Je peux pas lui donner cet avantage de puncher. C'est clair que c'est Reyes qui l'a. En anglais, c'est pas le meilleur justement. Vraiment en anglais, pur et dur sur ce qui concerne vraiment les points. En revanche, tout ce qui est front kick, middle kick, low kick, high kick, il est vraiment hyper impressionnant. On l'a vu contre Daniel Cormier lors de son deuxième combat. C'était assez impressionnant le high kick qui lui met à la tempe, qui a fait vaciller Cormier, alors que Cormier vacille très rarement. Et c'est même au-delà de la technique, c'est tactiquement. Ouais, bien sûr. On l'a dit tout à l'heure, son fighting IQ, c'est impressionnant. J'ai vu des vidéos, j'ai un peu analysé certaines vidéos où ce qu'il s'amuse à faire pour te dire à quel point il est au-dessus tactiquement, il est tellement malin, c'est-à-dire qu'il se sert de son anglaise qui n'est pas très percutante, juste pour gêner ses adversaires, hein, un ou deux jabs, un one-two, un petit direct, juste pour que son adversaire se déplace, pivote ou fait un pas de côté, alors que c'est exactement ça qu'il veut, il s'en fout de l'anglaise en soi, c'est juste pour inciter l'adversaire à se placer dans une position où il peut mieux placer son kick. Et ça, il n'y a que lui qui le fait de cette manière-là. C'est vraiment frapper, pas pour toucher, c'est frapper pour que l'adversaire se déplace, pour qu'ensuite il puisse frapper avec ses pieds. Il y a une vidéo d'ailleurs sur YouTube que j'avais regardée qui était à ce sujet-là, c'est intéressant que tu en parles, parce que justement, on voyait un peu l'intelligence de John Jones et justement lors de son combat. L'analyse de Dan Hardy je sais plus très bien. Parce qu'il y a aussi des youtubeurs aussi qui sont pas très connus, mais qui faisaient des vidéos avec des explications en bas et des écrits explicatifs, qui expliquaient justement que John Jones, avec à l'aide de son droite-gauche, essaie de déplacer un petit peu Cormier, c'était son combat contre Cormier, pour ensuite ajuster. Et souvent, il essaie de frapper 2-3 fois au corps pour qu'il ne se rende pas compte. Cormier, et après il l'ajuste avec son high kick justement. Il fasse ligne de repartir au corps, et avec son high kick du gauche, il l'ajuste, et c'est là où il l'a frappé. Il s'attendait pas, et du coup, ça l'a fait passer. Et il est tellement créatif. Quoi qu'il fasse, il est tellement créatif. C'est-à-dire que j'ai vu un takedown de John Jones, tu sentais que les appuis de l'adversaire, qui étaient vraiment bien en place sur ses appuis, et son gabarit, c'est un adversaire plus costaud que lui, je pourrais plus te dire lequel. Et le seul moyen pour placer le takedown, c'était pas de faire un takedown traditionnel, double leg, je monte l'adversaire et je redescends, je me rabats et je le rabats au sol. Non, là, ce qu'il a fait pour mettre son adversaire au sol, tellement qu'il était bien sur ses appuis, c'est qu'il a tiré sur les jambes de son adversaire, mais qu'en même temps, il s'est lui-même projeté un peu en arrière pour que tout le poids de son corps tire les jambes de son adversaire pour que son adversaire tombe.
Et ça prouve le génie de John Jones. C'est Glover Glover Teixeira, Teixeira, merci. Glover Teixeira, c'était lui. Striking. Beautiful takedown. Jones likes to throw. Aussi, d'autres phases extraordinaires, c'est il fait une feinte, du percute sauté, tout ça pour que, au final, il ne saute pas, il fait juste comme s'il allait sauter. Et au moment où l'uppercut commence à se déclencher, en fait, c'est une feinte, il se rabat, double leg, takedown parfait. Il n'y a que lui qui fait ça, il n'y a personne d'autre. À la limite, Dimitrios Johnson aussi a fait des phases techniques exemplaires. En mais 205 livres, mais pas face à des adversaires 93 kilos, voilà. solides comme ça, c'est vrai que c'est le seul à pas le même physique. Là où je trouve que John Jones il est fort aussi, c'est qu'il a son côté hyper académique parfois, quand il boxe, quand il strike, etc. Il peut être académique, mais il arrive à allier super bien le côté académique, pur et dur, boxer en ligne, et ensuite enchaîner avec l'imprévisible. Il est hyper imprévisible. Parfois il te met des coups de coude, il te met des techniques que rarement. Il a carrément inventé cette technique de coups de retourner, c'est ça vient de lui. Bien sûr, donc ça je trouve que, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que c'est le plus impressionnant là-dedans parce que ça montre vraiment qu'il est hyper complet. Il arrive à... Et ça montre aussi son intelligence dont on parlait il y a quelques minutes. C'est vraiment tout faire. Si on compare les deux adversaires, Reyes il est moins bon en finition au sol, il est moins bon en lutte au sol, il est moins bon en lutte debout, il est moins bon en pied, genou, en coude. Il est juste meilleur en anglaise. C'est-à-dire que ce serait un match de foot, il y aurait 5-1. C'est pour ça que je parlais exactement. Je parlais justement 5-1 après, ouais, c'est ça. 6-1 pour qu'il IQ en plus de ça, qui est plus élevé chez John Jones. Et l'expérience. En revanche, il est dans un grand jour et John Jones, à l'inverse, est dans un jour comme contre Thiago Santos. Voilà. Là, ça peut rééquilibrer le truc. À la décharge de John Jones, face à Thiago Santos, le combat était serré pour la seule et unique raison qu'il avait même dit avant le combat, il veut à tout prix le battre là où il est le meilleur. Il voulait à tout prix striker et seulement striker avec Thiago Santos. Et quand l'autre s'est blessé au milieu du combat, il était tellement blessé que ça l'a encore plus encouragé à terminer là où il est le meilleur, c'est-à-dire en kickboxing, en pied-point. Du coup, on dit ouais, le combat était serré, mais si John Jones décide d'en avoir rien à foutre, on va dire un peu du côté fair play de la chose et du prestige de battre l'adversaire là où il est le meilleur, s'il écarte tout ça et qu'il est là en mode pure efficacité, il faut que je gagne le plus vite possible, le Thiago Santos qui avait la jambe bousillée, en takedown défense, il n'aurait pas fait grand-chose. Et John Jones est un super lutteur. Donc si John Jones aurait vraiment voulu battre Thiago Santos, il aurait pu lutter, chose qu'il n'a absolument pas faite. Il aurait pu lutter et le terminer au sol, je pense, assez facilement, vu l'état de Thiago Santos. Au niveau de la défense de takedown, ça aurait été compliqué. C'est un peu une question d'ego aussi de la part de John Jones. Voilà, exactement. Et il a failli en payer le prix parce qu'il a joué avec le feu en faisant ça. De la correctionnelle, Mais on voit aussi le mental. Il ne faut pas oublier que John Jones, mentalement, c'est comme Conor McGregor, c'est que tous les regards sont braqués sur lui. Il n'y a pas meilleur que John Jones que sous la pression, en fait. Ça le galvanise. À part Conor McGregor. Ça le galvanise vraiment, à l'instar de Conor. Il est meilleur partout sauf en anglaise. et il a un super chin. Reyes, on ne sait pas, il n'a jamais été testé. Ah, si, il a pris 2-3 parpaings face à Ozdemir, il a un chin. En termes de physicalité, ils sont égalité. Je pense qu'ils sont aussi résistants l'un que l'autre, mis à part, et c'est très important, l'endurance où John Jones a prouvé qu'il peut faire des 5 rounds et être au top. Il n'a jamais fait de 5 rounds de sa vie, Reyes. Qu'est-ce qui nous dit qu'au 4e, il va pas totalement se fatiguer? On n'en sait rien. À l'inverse, alors que John Jones, c'est prouvé. À l'inverse, peut-être que le 4e, 5e, il sera encore plus dominant. John Jones, on ne sait pas, tu vois. Ouais, on connaît pas trop l'état de son cardio. On est dans l'inconnu à ce niveau-là, effectivement. C'est vrai. En revanche, tout à l'heure, tu parlais de la taille des deux adversaires. Et moi, j'avais vu que les deux faisaient 1m93. Donc, je sais pas ce que tu as eu comme information. Tu avais dit qu'il était un peu plus grand que John Jones. Ah non, moi, je me suis basé sur l'image, mais il suffit qu'il y en a un qui soit un peu plus tête baissée, tête piquée, il fait 5 cm de moins, ça c'est joué qu'à ça. Mais pour moi, ils font la même taille quasiment. Je miserais pour John Jones meilleur sur le cardio en termes de physique et l'avantage de Reyes sur John Jones en termes de physique, c'est plus de puissance tout simplement. Qu'est-ce que tu vois pour ce combat, ce beau combat qui va arriver du coup très très bientôt, donc c'est le 8 février prochain? Je vois une domination en termes de striking en tenant bien la distance et en utilisant tout son jeu de kick. Je vois John Jones dominer le premier round. Je vois Reyes. Ah, tu fais round par round? Non, parce que je pense pas que ça va aller jusqu'au 5e. Ah ouais, ça va pas être aussi long. Ah, intéressant, d'accord. Ok. Je pense que Reyes va, à l'image d'un Ngannou un peu, qui voulait face à Miocic prouver qu'il est le plus puissant, le plus fort, le plus méchant. Il va vouloir tout donner pour faire ses preuves et prouver qu'il est le meilleur. Confiant comme il est, en plus, il est persuadé de pouvoir battre John Jones en un round. Il va tout donner et je pense que son cardio va lui faire défaut au second round. Et en plus, John Jones, malin comme il est, expériencé comme il va pas arrêter les coups au corps.
il ne va pas arrêter une seule seconde les coups au corps, ce qui va amplifier la fatigue de Reyes, ce qui fait qu'au second round, il va être assez cuit, le Reyes, ce qui fait que John Jones va, au bout d'un moment, utiliser ses takedowns pour ensuite lui faire une soumission, une clé de bras. Je partirai sur une clé de bras cette fois. Clé de bras? Ouais. Quel round? Deuxième, troisième? Deuxième ou troisième round. Ah ouais, c'est rapide quand même. Ouais. Ouais, parce que je pense que, vu que, et ça je voulais juste faire une petite parenthèse Ouais, là-dessus bien sûr. avant qu'on termine, je pense que Reyes, et c'est rare, hein, est rentré dans la tête de John Jones. Et il y a des gars où, quand on rentre dans leur tête, ils font de mauvaises performances, Cerrone, José Aldo. Et il y a des gars, quand on rentre dans leur tête, Masvidal, Khabib, Khabib ou John Jones, ça les motive pour être encore 2 fois meilleurs. Et je pense que là, John Jones, et en plus, à charge de revanche par rapport à son dernier match, il va vouloir faire une meilleure performance. Il veut prouver qu'il est le GOAT. Ouais. Et en plus de ça, son adversaire est rentré dans sa tête. Et il lui a dit, durant la conférence de presse, et on l'a vu dans le countdown, il lui a dit: tu as manqué de respect au mauvais mec, Dominique. Et il lui répète au moins 3 fois ça, ce qui est assez rare de la part de John Jones, d'assister comme ça. Donc on sent qu'il a été irrité par Reyes, et je pense qu'il va vouloir prouver à quel point il est meilleur que son adversaire, et il va nous faire une masterclass, comme jamais. D'accord. Ouais. Voilà, moi, personnellement, je pense que ça ira soit au 4e, soit au 5e, je le vois vraiment bien finir. Parce que voilà, John Jones, je pense qu'il va être fort. Je pense qu'il va d'ailleurs gagner 4 voire 5 rounds dessus. Mais je pense que Reyes va quand même lui donner du fil à retordre. Et qui, comme tu as dit tout à l'heure, il a un bon takedown defense, il n'est pas si facile à mettre au sol. Oui, c'est pour ça que j'ai dit il sera fatigué au moment où John Jones. Sinon, pas fatigué. Mais fatigué au 2e, 3e, c'est assez rapide quand même. Deuxième, tu vas vraiment tout donner au premier, c'est ça en fait. Oui, je le vois être un peu bête et un peu ahuri. Il nous a pas prouvé que c'était quelqu'un d'ahuri et qui s'explose, qui explose tout au premier round. Mais je pense que là, il veut tellement. Ouais, ils font quasiment la même taille. Et je pense qu'il va à tout prix prouver qu'il est le meilleur athlète, et tu prouves pas que tu es le meilleur athlète en faisant des feintes et des jabs et des enchaînements, low kick. Non, tu prouves que tu es le meilleur athlète de par la physicalité, et je pense qu'il va lui rentrer dedans. Maintenant, il y a aussi de fortes chances qu'il applique un plan de jeu très raisonnable, très malin, mais je le vois bien être pris par la grandeur de l'événement, l'émotion, et de faire un mauvais plan de jeu face à John Jones. D'accord, ok. Et il peut le payer très cher.